Ah ouais, c'est sûr, Brian Setzer, une bête, que j'adore d'ailleurs. Quel est l'artiste qui vous a donné le coup de foudre pour le rock'n'roll? Ben moi, en fait, c'est Dick Rivers. Quand j'avais 14 ans, j'ai écouté une de ses chansons et c'est le son de la batterie des Chats Sauvages qui m'a donné envie de chanter cette musique. Ricky Norton, Please Don't Leave Me. Please don't go. Ricky Norton et ses danseurs. Rina Ketty. Oh, Ricky Norton. C'est pareil. Qui adore Elvis, qu'on a reçu à plusieurs reprises, qu'on aime beaucoup, il s'appelle Ricky Norton. Jean Ferrat, je l'ai dit à Jean Ferrat le mois dernier lorsque j'ai dîné avec lui, mon cher Jean, écoutez-le, vous allez voir, il l'a bien chanté. Ricky Norton. C'est sympa, on n'est pas de mauvais gars, on a rendez-vous avec l'amour. Le chanteur de rock'n'roll que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir, je dois vous avouer que pendant les répétitions, il m'a fait planer. Sur le coup, je n'avais pas très bien compris pourquoi. Mais maintenant j'ai compris, je vais vous expliquer. L'année dernière, il a fêté ses 20 ans de rock'n'roll, ce qui prouve que quand on est bon, on dure. La deuxième chose, c'est le seul chanteur de rock'n'roll en France qui a été accompagné par les musiciens d'Elvis Presley. Monsieur James Burton, vous voyez de qui je veux dire, l'homme à la télécaster. Et en général, James Burton, il n'accompagne pas n'importe qui. Il va nous emmener faire un grand voyage. On va d'abord aller aux États-Unis avec Elvis Presley. Ensuite, il va nous ramener en France au début des années 60, pour les puristes, 60-62. Vous voyez ce que je veux dire? Les Chats Sauvages. Et ensuite, parce qu'il faut quand même le dessert, il va nous faire traverser le Channel et nous emmener en Angleterre, et pas n'importe où, dans le répertoire de Cliff Richard, et pas n'importe quel répertoire, les années 59-61. Ça va être un vrai dessert. Il va nous faire tout ça en anglais et en français. Alors je vais vous la faire à l'international. Mesdames et messieurs, signori, signori, ladies and gentlemen, it's a great, great pleasure for me to introduce Mr. Ricky Norton. Shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you. Je viens souvent à la boutique Elvis, donc rue Notre-Dame des Victoires à Paris. Là où je retrouve mon ami Jean-Marie Cousin de l'association Elvis My Happiness. Et il organise plein de concerts, c'est super, c'est toujours un moment formidable. Et on est bien entouré. Alors Jean-Marie, vous êtes un petit peu docteur Elvis, hein, parce que je précise aussi, je voudrais montrer ce livre qui est magnifique. Vraiment, je voudrais que ceux qui aiment Elvis le regardent. Et vraiment, c'est une mine, 50 ans avec Elvis, vous avez écrit ce livre. Et à partir de là, lorsque nous avons des manifestations, nous avons besoin de chanteurs qui soient vraiment fidèles à ça. Il a joué avec les musiciens d'Elvis.
c'est un très très grand chanteur. Ricky, c'est un vrai chanteur qui a du fond. Je préfère Ricky Norton, qui a sa personnalité, qui est un vrai chanteur avec sa personnalité, à ceux qui sont des clones d'Elvis et qui se griment en Elvis Presley. Bon, ça, je trouve que c'est exagéré. Parce qu'ils sont dans un monde à eux, qui est un monde idéalisé, mais qui souvent est aussi une impasse. Donc Ricky Norton est assez I've been standing on a corner since a quarter after 7. I was down to my last cigarette, and the clock in the window at a quarter to 11. I was watching all the people passing by me, going places. Just the loneliest guy in the town, looking for a friendly smile, but all that I could see were faces. Voilà, c'est une journée particulière parce que je fais une chanson dans ma langue natale, donc c'est une chanson que me chantait ma maman quand j'étais petit, donc je la fais en portugais. Donc c'est vrai que je suis dans un état d'esprit un peu particulier, un peu comme si je revenais aux origines, donc j'ai ça en tête, quoi. C'est une chanson typique des années, enfin moi je dirais des années 50, parce que ma mère m'en parlait quand j'étais petit, puis elle me l'a chanté. Tu es arrivé avec ta famille du Portugal à Saint-Émilion en 69. Oui. Quelques mots sur cette arrivée. Une arrivée comme toutes les personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour tenter une vie nouvelle, pleine d'espoir. Ouais. Et puis mon père est parti en juin 69 et puis la famille a suivi. Ma mère, ma grand-mère, ma petite sœur et moi. Ouais. On a pris la route comme ça. Il y a pire comme endroit que Saint-Émilion, hein. En fait, voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait les vignes de la région de Saint-Émilion. Il fallait de la main-d'œuvre. Ouais. Et il y en avait beaucoup chez les Portugais, en effet, chez les Italiens, les Espagnols. Ouais. Et puis, bon, voilà, quand on s'est retrouvés là, pour notre. C'était le vignoble bienfaiteur. Donc, c'est quand même un projet qui me tient à cœur, quoi. Surtout maintenant, je suis papa, alors j'ai tendance à chanter cette chanson à ma fille aussi. Ouais. C'est un grand moment. Ah ben voilà. Alors, à nous. Bien. Le retour. Ça fait plaisir. Ricky Ranou, le retour. Ça va? Denis. Ricky, bien là. Bonjour. C'est calme, hein? Ouais. Denis. Forme. Le batteur de... Le batteur of the rock. Je vais être cap de la main. Yeah. Mario. Tu vas bien? Comment ça va? Ça va? Ouais, impeccable, hein? Cool quoi. Ah bah super. Alors? Ça va? Bah viens. Salut Mario, bonjour Sylvain. Tu vas bien? Bon bah écoute, je vais mettre le disque, j'arrive 5 minutes. Hein. Ouais, ok. Tu viens assister à nous? J'enregistre souvent en studio pour différents projets. Que je fais moins, ou alors quand on m'appelle pour des musiques de films ou de pubs ou des choses comme ça. Alors Ricky Norton, moi j'ai beaucoup connu et j'en ai beaucoup entendu parler avec La Bamba. La Bamba dont tout le monde a parlé, le film. Alors La Bamba, c'est fini, ça continue, ou alors bon maintenant on passe à autre chose. C'est-à-dire, bon, ça a été une petite promotion pour nous, quoi, parce qu'on a fait la sortie du film. C'est un bon coup, ça d'ailleurs. C'était un très bon coup, parce qu'on s'est bien fait connaître, on est passé un peu partout grâce à ça. Et c'était pour la sortie du film, donc, avec l'histoire de Richie Valens, de Ruiz Valdés. Et puis, ça nous a ouvert des portes. On a chanté en avant-première au cinéma, ce qui est fort, en attraction, ça rappelait un peu les années 50-60.
Bon, mais depuis la bamba, bon, c'est un peu passé déjà pour nous, quoi, à notre niveau, parce qu'il y en a d'autres qui la chantent et qui la popularisent. Et là, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, donc je l'ai beaucoup imaginé, je l'ai vraiment pensé, imaginé. Du coup, maintenant que le jour arrive, il faut passer de l'imaginaire au réel. Et c'est toujours un moment, je dis pas, enfin difficile, pas du tout, c'est plutôt un moment émouvant. Il y a une émotion, quoi. On voit que ça se concrétise par des gens, des musiciens qui sont quand même c'est eux qui font tout, quelque part. La musique, à la base, c'est les musiciens. Alors c'est cette rencontre, ces gens qui arrivent comme ça. Oh l'autre! Qui c'est? Ah. Regarde-moi. Ça va? C'est Didier Marty, saxophoniste. C'est le matin du nom? Est-ce que c'est un matin non? Qui vient juste d'arriver. Ah ben voilà. Voilà. Le grand froid. Bird Blanca, parce que lui, il capte tout de suite ce que je veux, quoi. Donc, il est venu de Maubeuge, là. Donc, avec lui, il va tout de suite comprendre la direction de la chanson. Il a enregistré pour tous les grands artistes. Alors, des fois, on écoute des guitares dans certaines chansons de Charles Aznavour, d'Adamo, enfin, et puis de rock, de groupes rock de l'époque et tout. Et c'est Bird Blanca, en fait, qui joue et qui... notamment dans Inch'Allah d'Adamo, c'est lui qui joue, on entend la guitare, c'est Bird Blanca. Enfin, mais il faut le savoir, c'est des anecdotes. Ça. 61, 65, et il en représente vraiment un symbole important, tant du côté pionnier du rock américain comme Elvis, que du côté Chat Sauvage, Chaussettes Noires ou John Hallyday. Eh bien, grâce à Ricky, le rock'n'roll se perpétue, et il le fait très très bien. Totalement années 50. C'est le top. Et voilà. C'est impeccable, hein? And if you live every sec, what the heck, once is enough. But if you live every day all the way, once is enough. But if you live in the life that you love, once is enough.